Salutations. Pourquoi la relation de couple est aussi confrontante? Pourquoi leur rapport à l'autre est aussi confrontant? Je dirais que c'est pour amener ceux qui le vivent, ces difficultés, ces tensions, à décréter qu'ils en ont ras-le-bol, à décréter qu'ils en ont marre d'être emmerdés, emmerdés dans leur vision idéale, emmerdés dans la paix qu'ils veulent voir investir dans leur relation de couple. Et donc, ça veut dire quoi? Vouloir, décider, cesser d'être emmerdé dans sa relation de couple, dans son rapport à l'autre. Eh bien, ça veut dire d'avoir la volonté de régler les problèmes. De régler les problèmes, mais pas de régler les problèmes juste avec l'autre. Parce que l'autre est un miroir, une réflexion, une projection de ce qui se vibre à l'intérieur de nous, de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, de notre champ d'information qui a enregistré toutes sortes de confrontations de mémoire, toutes sortes de confrontations dans des événements qui viennent directement de nous, mais qui viennent aussi de d'autres espaces de nous et de notre héritage en tant qu'âme humaine, notre héritage en tant qu'enfant d'eux, de fils d'eux. Il y a tout ça en fait que l'on porte et que l'autre porte aussi dans le jeu relationnel, encore plus dans le couple. Donc à un moment donné, est-ce qu'on va continuer encore à être dans le blâme de soi, dans le blâme de l'autre? Est-ce qu'on va continuer encore en sachant que l'autre est tout comme nous, un espace où vibrent des éléments de sécurité, des éléments d'insécurité, des éléments de confort, des éléments d'inconfort, des éléments intérieurs agréables et des éléments intérieurs désagréables. Alors on fait quoi? On fait quoi du coup? Alors peut-être que au travers de ces confrontations, de ces tensions, de ces conflits, de ces discordes, de ces chagrins, de ces tristesses, de ces déceptions, il y a une autre invitation pour chacun dans sa relation de couple, d'aller apprendre à décoder le langage vibratoire de sa relation. Pour nous dire quoi? L'autre est un espace de nous-mêmes qui est sous une forme matérielle, une forme humaine, puisque on ne peut pas se voir dans toute notre étendue, surtout quand on n'a pas l'habitude de prendre du recul, de regarder à l'intérieur de soi, d'identifier ce que l'on porte. Quand on n'a pas pris l'habitude d'avoir cette compétence parce que on ne nous l'enseigne pas, cette compétence de cette écoute intérieure, cette écoute vibratoire, cette écoute énergétique, eh bien, on va apprendre à la développer. Et on est aidé pour ça, par cette dimension de nous qui sait, à partir du moment où, eh bien, on dit oui à cette volonté de dégager tout ce qui nous emmerde dans notre couple et dans notre relation à l'autre. Alors oui, ça va pas être facile parce que on se retrouve du coup en confrontation avec nos propres charges émotionnelles qui sont sous différentes formes à l'intérieur de nous et qui vont du coup communiquer avec les charges émotionnelles de l'autre. Toutes les charges là dont on n'imagine même pas leur force, leur force parce qu'on les a tellement nourries, elles se sont tellement nourries au travers de nous, elles se sont tellement nourries au travers des époques, elles se sont tellement nourries au travers des croyances qui se sont disséminées entre l'homme et la femme. On n'imagine pas hein, ce poids qui est là et qui est en train d'interagir, d'interférer, d'influencer toute la relation de couple. Et pourtant, il faut en prendre conscience. Il faut commencer à regarder au bon endroit. Et le bon endroit, c'est pas dans la culpabilité, c'est pas dans le blâme. Le bon endroit, c'est dans la conscientisation que
on est un champ d'information, que l'autre est un champ d'information. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces champs d'information qui se rencontrent? Eh bien, on va étudier. On va étudier son champ d'information. On va étudier la réponse de notre champ d'information par rapport au champ d'information de l'autre. Quand on pose une question intérieurement, mais la réponse va venir. Pas sous la forme généralement sous laquelle on s'attend, mais la réponse va venir. Notre champ à qui on pose une question, ou notre propre champ qui nous interroge d'ailleurs, va nous amener l'information. Soit on est en capacité d'avoir l'information par nous-mêmes, soit l'information, elle va venir par le champ de l'autre. Parce que là, il y a une collaboration. Même dans le côté merdique, il y a une collaboration. Hein, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. L'autre, c'est pas le bouc émissaire. Soi-même, on n'est pas le bouc émissaire. Mais nos champs, ensemble, même pour foutre le bazar dans la relation, ils sont en collaboration, nos deux champs d'information. Alors, donc, quand il y en a déjà au moins un des deux qui arrive à rentrer dans cette conscience-là, il y a un travail puissant qui peut commencer à se faire. Mais quand les deux commencent à être dans cette conscience et de s'unir, de s'allier pour faire ce travail, de dégager, intégrer, absorber tout ce qui nuit à la relation de couple, là, ça commence à être très différent. Ça commence à être très différent. Donc vous voyez qu'on a du chemin. On a du chemin pour incarner les couples qui possèdent, qui incarnent, qui portent en eux cette essence de ce rapport à l'originel unifié, ce rapport à cette essence qui vibre, une dualité unifiée. Parce que la dualité, le bien, le mal, le chaud, le froid, c'est pas réellement ce qui compte. Ça, c'est ce qui doit se vivre. Il y a manifestation, il y a matérialité, donc forcément, il y a dualité, il y a le binaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester figé là-dedans et se faire balloter entre les polarités, entre les dualités. L'idée, c'est d'arriver à un centrage, à une centricité en nous. Et cette centricité en nous va faire bouger tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais, ça fait ça. La spirale, le vortex